Je vais commencer cette vidéo par une distinction des tailles par rapport au concept. La timidité, l'introversion, être introverti et l'anxiété sociale ou la phobie sociale. Vous pouvez vous abonner sur cette chaîne si c'est la première fois que vous me captez et aussi de partager la vidéo. Bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Alors, s'agissant de la timidité, c'est ces sentiments de l'insécurité qu'a certaines personnes face à des situations où ils doivent se retrouver avec des personnes généralement non familières, donc des personnes qui n'ont pas de contact avec eux. C'est là qu'on va parler de la timidité. On se retrouve dans un sentiment d'insécurité et de honte par rapport à ces gens-là. Et dans la timidité, vous allez bien remarquer, la personne timide vous parle en ne vous regardant pas dans les yeux. Donc, il regarde ailleurs et vous ressentez sa tonalité qui est comme s'il était en train de trembloter. Ça, c'est la timidité. Par contre, vous pouvez être introverti. Alors, l'introverti, par contre, c'est que vous êtes généralement une personne calme. On peut dire que vous êtes aussi quelqu'un de réservé. Mais une personne qui est introvertie, il est calme, mais pas parce qu'il a peur des gens, mais parce qu'il a besoin de ce calme-là. Il a besoin d'être un peu seul pour recharger la batterie. C'est comme ça, je dirais. Et parce que les personnes introverties, ce sont des personnes qui s'épuisent dans des interactions avec les gens, dans les contacts avec les gens. Une personne introvertie ne voudra pas rester toute sa journée en train de parler avec les gens. Une personne introvertie a besoin d'être avec les gens à un certain moment, mais de se replier sur lui-même. Et le fait de se replier, c'est le moment où il va recharger sa batterie. Ça, ce sont les introvertis et non des timides. Parce que une personne introvertie, quand il vous parle, ne détourne pas son regard lorsqu'il est en train de vous parler. Donc, il vous parle, il vous regarde, il peut regarder à côté, mais vous vous regardez quand même. Et quand il vous parle, vous ne ressentez pas ces gênes et ces sentiments d'insécurité face à vous, non. Tout simplement, il veut généralement rester calme, il ne parle pas beaucoup. Ça, c'est être introverti. Dans un autre sens, c'est l'anxiété sociale, ce que nous appelons la phobie sociale. Dans l'anxiété sociale, ce sont des personnes d'abord qui ont développé l'anxiété, c'est-à-dire que c'est ces gens qui ils ont la peur, mais leur peur, c'est dans les situations où ils doivent être en collaboration, en communication avec les autres. Mais dans le cadre de l'anxiété sociale, des phobies sociales, il y a des symptômes qui sont vraiment très, très graves par rapport à la timidité, parce que dans l'anxiété sociale, dans la phobie sociale, vous allez remarquer, ce n'est pas seulement ces sentiments d'insécurité, des gênes, mais il y a aussi maintenant l'accélération du rythme cardiaque, des battements du rythme cardiaque. Vous allez voir la palpitation chez la personne. Ils auront tendance à éviter les situations. Ils vont s'isoler. S'il s'avère par hasard qu'ils se retrouvent dans une situation où ils doivent être en interaction avec les autres, alors vous allez remarquer que le gène est très, très, très grave, très important et que vous allez voir même des sueurs. La personne est en train de suer parce qu'il est dans une interaction, il est avec d'autres personnes et qu'il doit interagir avec ces gens-là. Là, nous sommes dans la phobie sociale. Ici, nous parlons de la timidité. Nous ne parlons pas de l'introversion, l'introversion qui est un type de personnalité. Et nous ne parlons pas des phobies sociales qui est en soi une maladie. La timidité n'est pas une maladie. Et la timidité, ça s'apprend. Mais l'introversion ne s'apprend pas. On est né avec cette façon-là de fonctionner. Alors, comment on peut faire pour sortir de la timidité? Je vais vous donner quelques conseils les plus simples à faire. La première des choses que je vais vous dire, cherchez à vous connaître vous-même et à vous accepter. Donc, connaissez que vous êtes timide et acceptez le fait que vous êtes timide. Ça, c'est la première des choses. Quand certaines situations, par exemple, où vous aurez la honte, vous avez ce sentiment de sécurité là, il faut accepter cela et se dire oui, j'ai les sentiments de l'insécurité parce que je suis timide, mais c'est normal.
C'est normal, il y a beaucoup de gens qui ont aussi ces sentiments d'insécurité, même si les miens, c'est un peu plus avancé. Donc, comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. Ça, c'est la première des choses qu'il faut nécessairement faire. Accepter que vous êtes quelqu'un de timide. Deuxième chose, il faut scanner votre émotion, vos émotions. Étudiez les émotions. Sachez beaucoup de choses sur les émotions. Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur? Qu'est-ce qui fait que les gens ont de la tristesse? Qu'est-ce qui fait que les gens ont honte? Ça, c'est quelque chose que vous avez scanné. Il faut lire sur Internet, faire des recherches, essayer de trouver des sources fiables qui vont essayer d'expliquer les émotions. Deuxième chose, apprenez ce que nous appelons la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est une façon de respirer qui va vous aider, vous. Lorsque vous avez peur, vous avez cette accélération du rythme cardiaque, la respiration abdominale essaie de vous apaiser. Et il faut apprendre cette respiration-là. Alors, les principes de la respiration abdominale sont simples. C'est-à-dire, vous allez considérer le ventre comme étant un ballon et que vous allez devoir gonfler et dégonfler, gonfler et dégonfler. Et vous allez respirer comme ça, mais lentement. Le principe, c'est comment? C'est que vous allez mettre une main sur la poitrine et l'autre main tout juste au début de votre ventre. Et là, dans la respiration abdominale, vous allez devoir inspirer jusqu'à ce que votre ventre puisse se gonfler totalement et vous allez inspirer jusqu'à ce que votre ventre aussi redevienne jusque là où il était au début. Donc, c'est ça la respiration abdominale. Donc, vous comprenez la respiration abdominale, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, si vous savez que vous aurez peur dans une situation et que votre rythme cardiaque va s'accélérer, essayez de faire chaque fois de la respiration abdominale et ça va vous aider. À part ça, il faut apprendre les techniques de l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est cette façon de communiquer où vous serez à mesure soit de refuser ou d'accepter quelque chose, mais aussi de vous affirmer et ne pas avoir peur quand vous devrez engager des conversations avec des inconnus et du coup, votre timidité va partir, va disparaître. Autre chose que je vais vous donner ici, c'est de relever les petits défis. Petit défi que je vais vous donner, c'est que chaque jour, prenez ça comme un exercice que vous devriez faire. Chaque jour, essayez de demander à un inconnu le temps qu'il fait. Il fait quelle heure? Tout simplement, ça, vous allez demander ça aux personnes qui vous sont inconnues. Et je vous donne ça comme un moyen de le faire chaque jour. Et amorcer une conversation banale. Une conversation banale sur l'atmosphère. Par exemple, aujourd'hui, je vois que ça fait très chaud, hein. Et vous allez voir, l'autre va répliquer et vous allez devoir avoir une certaine conversation, une petite conversation. Et ce sont ces petites actions que vous mettez en place du jour au jour que ça va faire disparaître votre timidité. Et alors, sachez que c'est un comportement que vous avez appris. Il faut maintenant apprendre à les désapprendre. C'est pourquoi il faut le faire chaque jour. Mettez ça comme votre exercice. Demandez-leur aux inconnus chaque jour. Essayez, tant que vous pouvez le faire, d'engager la conversation avec des inconnus, à parler des choses banales, à demander un peu d'informations sur quelqu'un, sur l'endroit, sur le lieu. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'église, pour arriver à l'école telle. C'est ce genre de petites conversations avec des inconnus sur la route, des gens que vous ne connaissez pas. Et si vous avez l'occasion de vous retrouver quelque part où vous deviez attendre un service, ne vous bornez pas sur votre téléphone en train de chatter ou de jouer sur votre téléphone, mais laissez votre téléphone de côté et prenez le courage d'aborder quelqu'un en lui demandant seulement des informations, des petites informations qui ne vont pas vous demander de vraiment vous exprimer et d'essayer que la personne se focalise sur vous. Par contre, vous pouvez vous focaliser sur l'autre et pas l'inverse. Parce que si tous les yeux sont rivés vers vous, généralement, votre timidité aura tendance à augmenter. Donc, ce n'est pas de laisser aux gens de se concentrer sur vous, mais c'est de vous qu'il faudra
vous concentrer sur l'autre de vous. Et la dernière des choses que je vais vous donner, c'est la plus importante aussi, c'est de se faire entourer par des personnes bienveillantes qui comprennent votre timidité. Parce que le fait d'être entouré par des personnes bienveillantes augmente votre estime envers vous-même et du coup, ça fait baisser votre timidité. Si vous êtes entouré par des personnes malveillantes, ça fait diminuer cette fois-ci votre estime et du coup, ça augmente votre timidité. Entourez-vous des personnes bienveillantes qui vous comprennent et qui vous acceptent comme vous êtes. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je crois que vous serez à mesure de sortir de votre timidité. Veuillez vous abonner si la vidéo vous a intéressé, partagez aussi aux autres. On se retrouve à la prochaine. Ciao.